Imaginez un instant. Vous qui écoutez ces mots, elle, âme la plus pure, façonnée non pas par la tendresse, mais par le feu des conflits, puis brusquement jetée dans l'ombre la plus profonde. Quels abysses de secrets inavouables pourrait-elle receler, cachés sous un voile de silence et de cicatrices? Est-il concevable que la loyauté la plus absolue, celle qui ne connaît ni limite ni compromis, puisse se muer en la plus périlleuse des épreuves, face à un enchevêtrement de tromperies qui menace de déstabiliser les fondations mêmes de la confiance? C'est une question qui résonne avec une gravité particulière, lorsque l'apparence d'une créature vulnérable dissimule une force insoupçonnée, un instinct d'acier. Le destin d'une nation entière peut-il reposer sur la vérité enfouie dans le regard d'un être silencieux, un simple animal? Le paradoxe est saisissant, n'est-ce pas? Cette dissonance entre l'innocence perçue et la potentialité d'un passé sombre, violent. Un chien, cet emblème universel de la fidélité, pourrait-il être le porteur silencieux d'une trahison d'une ampleur inimaginable? Le simple fait d'y penser insinue un frisson le long de votre échine, un pressentiment que quelque chose de fondamentalement juste a été perverti. Le Paris effervescent, avec ses lumières scintillantes et son indifférence parfois cruelle, semble bien loin de ses réflexions, et pourtant, c'est dans ces ruelles animées que cette histoire prend racine, là où les vérités les plus dérangeantes se vêtent, dissimulent souvent à la vue de tous. La pénombre d'une après-midi pluvieuse, filtrant à travers le verre embué d'une clinique vétérinaire, offre un cadre troublant à cette énigme. Dans le 13e arrondissement, l'air de la clinique, la patte de l'espoir, porte en lui une mélodie olfactive bien particulière. C'est une symphonie constante d'antiseptiques piquants, se mêlant au murmure apaisant des cages où reposent des âmes à soigner, et à l'arôme réconfortant du shampoing canin fraîchement appliqué, une odeur qui promet la propreté et le réconfort. Tout cela se déroule sous le clignotement persistant d'une lumière fluorescente, vacillante, qui lutte avec acharnement pour percer la pénombre tenace d'une après-midi pluvieuse, comme si elle-même résistait à l'obscurité grandissante. Elle, écho des aboiements lointains, se fond dans le bourdonnement incessant du trafic extérieur, créant une atmosphère de professionnalisme serein, une bulle d'ordre fragile, mais en son cœur, un coin demeure, toujours prêt à accueillir l'inattendu, le bouleversement. C'est dans ce sanctuaire de bienveillance que l'inattendu frappa à la porte, sous la forme d'un grand berger allemand. Son pelage, autrefois majestueux, était désormais emmêlé, sale, un amas de nœuds qui témoignait d'une longue période d'abandon et de souffrance. Son regard, perdu et voilé, semblait errer au-delà de la réalité présente, comme s'il portait le poids de 1000 souvenirs douloureux. Il fut baptisé provisoirement, Furtif, un nom qui lui collait à la peau en raison de son comportement évasif, de sa manière de se mouvoir comme une ombre, cherchant à se fondre dans le décor. Les cicatrices physiques, évidentes sur son corps meurtri, parlaient d'une maltraitance certaine, une brutalité qui laissait une marque indélébile, bien au-delà de l'épiderme, une trace de violence qui résonnait dans le silence de la pièce. Pourtant, au-delà de cette façade de misère et de négligence, quelque chose d'autre émanait de Furtif, une qualité presque imperceptible qui défiait sa condition. Ses yeux, d'un brun profond et d'une intelligence perçante, étaient étonnamment alertes, parcourant la pièce avec une acuité qui contrastait étrangement avec son corps épuisé. Il révélait un entraînement rigoureux, une discipline presque militaire, et une compréhension des nuances du monde, bien au-delà de ce que l'on attendrait d'un simple chien errant. Furtif, n'était pas un animal de rue ordinaire. Son stoïcisme, sa dignité silencieuse, même dans la souffrance, en faisaient une sorte de boussole morale, un gardien muet d'une vérité insaisissable. Son existence même était un témoignage vivant d'une douleur qui transcendait le physique, une souffrance de l'âme, qui demandait à être comprise. Vous sentez cette tension monter, n'est-ce pas? Cette intuition que sous le pelage emmêlé et le regard voilé de Furtif, se cache bien plus qu'une simple histoire de maltraitance animale. La clinique, d'ordinaire havre de paix, se chargeait soudain d'une aura de mystère, un froid subtil qui n'avait rien à voir avec la température extérieure. Tandis que Céline, la vétérinaire au regard fatigué mais déterminé, s'apprêtait à poursuivre son examen, une question lancinante flottait dans l'air, lourde de non-dits. Comment une telle créature, marquée par tant de souffrances visibles, pouvait-elle aussi porter en elle les stigmates invisibles d'un entraînement si sophistiqué, d'une intelligence si aiguisée? Le silence qui suivit était presque assourdissant, un prélude à la découverte qui allait ébranler toutes ses certitudes, et révéler un secret inavouable, bien plus profond que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Le doux murmure des cages, cette symphonie constante d'espoirs fragiles et de peines apaisées, enveloppait Céline Dubois dans une bulle de familiarité réconfortante. Le balai incessant des lumières de Paris, vibrant au-delà des vitres embuées, semblait ne jamais pouvoir percer l'intimité protectrice de la patte de l'espoir. Ici,
L'odeur mordante de l'antiseptique se mariait harmonieusement avec la chaleur douillette du shampoing canin, un parfum de soin et de renouveau, qui imprégnait chaque recoin de la clinique. Céline, les mains agiles et le regard perçant, était l'architecte de ce sanctuaire, une oasis de compassion où le temps étirait différemment, loin du tumulte du monde extérieur. Chaque battement de cœur animal résonnait en elle, une mélodie qu'elle connaissait par cœur. Céline, une femme d'une quarantaine d'années, portait sur son visage les marques d'une fatigue accumulée, mais ses yeux, d'un bleu profond et pénétrant, irradiaient une détermination inébranlable, un feu sacré qui ne s'éteignait jamais. Chaque jour, elle se levait avec la même vocation, un engagement presque sacré envers les créatures sans voix. Ses mains, souvent rugueuses et marquées par le travail acharné, possédaient une douceur surprenante lorsqu'elle caressait un animal apeuré, une tendresse capable de calmer les âmes les plus tourmentées. Elle était le pilier de cette clinique, une ancre de bienveillance dans une mer d'indifférence, et son dévouement ne connaissait ni limite ni compromis. Un véritable phare d'espoir pour les plus vulnérables. Pourtant, derrière cette façade de force et de dévouement, Céline portait une blessure profonde, un chagrin ancien qui continuait de résonner en elle comme un écho lointain mais persistant. Des années auparavant, elle avait perdu son propre chien, un compagnon fidèle, dans des circonstances que la raison ne pouvait expliquer, laissant un vide béant et une culpabilité silencieuse s'installer au plus profond de son être. Cette perte inexplicable l'avait transformée, forgeant en elle une promesse inébranlable, celle de être la voix de ceux qui ne pouvaient pas parler, de défendre les innocents contre les cruautés du monde, une mission qui transcendait le simple devoir professionnel. Cette douleur passée était devenue le moteur de sa compassion, une source intarissable d'empathie qui la rendait incroyablement sensible aux souffrances des animaux. Elle voyait au-delà des blessures physiques, percevant les cicatrices invisibles de l'âme, les peurs tapies dans les regards. Sa foi en l'innocence animale était absolue, presque sacrée, et c'est cette pureté de cœur qui la rendait si vulnérable, si ouverte aux dangers insidieux, que son chemin croiserait bientôt. Elle ne pouvait se résoudre à l'idée qu'une créature puisse être capable de malveillance, une conviction qui la guidait, mais qui pouvait aussi l'aveugler, face aux ombres menaçantes. Devant elle, furtif, ce berger allemand aux allures d'ombre, était pas impatient comme les autres. Ses yeux, autrefois voilés par la souffrance, commençaient à révéler des éclairs d'une intelligence rare, une acuité qui défiait son état de délabrement. Céline ne voyait pas seulement un chien maltraité, mais une âme noble, un esprit d'une dignité stoïque, comme un gardien silencieux d'une vérité enfouie. Les cicatrices sur son corps racontaient une histoire de brutalité, mais son aura dégageait une force contenue, une résilience qui interpellait au-delà de l'évidence. Il était une boussole morale, un miroir de la souffrance silencieuse, mais aussi de la force inébranlable. En examinant délicatement furtif, Céline sentait une tension inhabituelle, une vibration presque imperceptible émanant de l'animal. Ce n'était pas la peur habituelle des chiens abandonnés, mais une vigilance latente, une intelligence qui semblait analyser son environnement avec une précision presque humaine. Ses doigts effleuraient le pelage emmêlé, ses sens en alerte, cherchant les indices de son passé. Elle était sur le point de découvrir quelque chose qui allait bien au-delà des simples blessures physiques, un détail insignifiant en apparence, mais dont la portée allait ébranler non seulement son monde, mais aussi les fondations de la confiance nationale, un secret dissimulé sous la peau. Ses doigts experts, guidés par des années de pratique et une intuition affûtée, glissaient le long de l'aile, échine de furtif, explorant chaque recoin de son pelage dense et noueux. La lumière fluorescente, vacillante au-dessus d'eux, projetait des ombres dansantes qui semblaient amplifier le silence lourd de la pièce, un silence que seul le murmure lointain du trafic parisien osait troubler. Céline, concentrée, percevait la tension sous la fourrure, une rigidité musculaire qui allait au-delà de la simple peur, une force contenue, presque prête à exploser. Elle sentait les cicatrices, les nœuds du pelage, chaque irrégularité racontant une partie de l'histoire silencieuse de furtif, une histoire de souffrance et de résilience, écrite à même sa peau. C'est alors, juste sous la peau tendue de son cou, à l'endroit où le collier aurait dû reposer, qu'une anomalie attira son attention. Une minuscule protubérance, dure et froide au toucher, se logeait là, à peine perceptible, dissimulée par une touffe de poils plus épais que les autres, comme un secret bien gardé. Ce n'était pas une tique engorgée, ni une simple excroissance cutanée. La sensation sous ses doigts était étrangement régulière, métallique, presque chirurgicalement implantée. Un frisson inattendu la parcourut, un pressentiment glacé qui n'avait rien à voir avec la température de la pièce, mais tout avec la nature singulière de cette découverte, qui défiait toute explication habituelle pour un chien errant, un indice troublant. Sans un mot, son esprit déjà en ébullition, Céline saisit le lecteur de puces électroniques,
un petit appareil familier qu'elle utilisait des dizaines de fois par jour pour identifier les animaux. Ses mains, d'ordinaire si assurées, tremblaient légèrement, tandis qu'elle le passait délicatement sur la zone suspecte. Un clic métallique sec résonna dans le silence soudain de la consultation, un son amplifié par l'attention tendue de la vétérinaire, brisant la quiétude habituelle de la clinique. Écran s'illumina d'une lueur froide, affichant une série de chiffres et de lettres. Ce N était pas le numéro à 15 chiffres standard des puces civiles, mais une séquence plus courte, fragmentée, qui pulsait d'une énergie étrange, comme un signal codé, un message crypté venu d'ailleurs, posant une question silencieuse et pressante. Le cœur de Céline se serra d'une anxiété nouvelle. Le numéro affiché, si particulier et inhabituel, ne correspondait à aucune base de données publique à laquelle elle avait accès, ni aux registres nationaux des animaux de compagnie, ni aux fichiers des associations de protection. Chaque tentative de vérification se soldait par un échec cuisant, une impasse numérique qui renforçait le sentiment d'isolement et de mystère autour de Furtif. Ce N n'était pas une simple erreur de lecture. Le dispositif lui-même semblait être d'une autre nature, conçu pour rester hors des radars conventionnels, un secret scellé. Un froid insidieux commença à s'insinuer en elle, un pressentiment que Furtif N était pas seulement un chien abandonné, mais le fragment d'une histoire bien plus complexe et dangereuse, une vérité dissimulée sous des couches de secrets et de tromperie. Tandis que Céline tentait de traiter cette information déconcertante, Furtif, jusque-là d'un calme stoïque et presque indifférent, manifesta un changement subtil mais palpable. Ses oreilles se dressèrent légèrement, ses yeux, d'un brun profond, balayèrent la pièce avec une acuité accrue, comme s'il percevait une menace invisible, un écho lointain de son propre passé. Un grognement sourd et presque imperceptible échappa de sa gorge, non pas de l'agressivité, mais d'une alerte profonde, un avertissement silencieux qui résonnait dans le cœur de Céline. Était comme si la découverte de la puce avait réveillé en lui des instincts enfouis, des souvenirs d'un entraînement rigoureux, d'une existence où chaque détail comptait, transformant le sanctuaire paisible de la clinique en un lieu de vigilance tendue. La question résonnait dans l'esprit de Céline, martelant les murs de son incertitude avec une force implacable. Pourquoi un simple chien errant, marqué par la maltraitance et la négligence, porterait-il un tel dispositif, un secret technologique, conçu pour rester indétectable par les voies ordinaires? Le murmure habituel des cages semblait soudain lointain, étouffé par le bourdonnement persistant de cette énigme, une symphonie de non-dits. Elle sentait le poids d'une vérité dissimulée, une vérité qui dépassait largement les murs de sa clinique, étendant vers des sphères qu'elle ne pouvait encore imaginer, des ombres menaçantes. Qui était Furtif réellement, et quel rôle cette minuscule puce allait-elle jouer dans le dénouement de son histoire, et peut-être même dans la sienne, changeant à jamais le cours de sa vie tranquille? Vous, qui observez cette scène avec une curiosité grandissante, avez-vous déjà ressenti le froid de l'incertitude vous glacer les veines, ce moment précis où le doute se mue en une certitude troublante? Céline, plongée dans le halo bleuté de son écran d'ordinateur, sentait cette sensation l'envahir, tandis qu'elle tentait inlassablement de percer le mystère de la puce de Furtif. Les bases de données publiques, d'habitude si loquaces, restaient désespérément muettes, ne renvoyant que des messages d'erreur énigmatiques, comme si une main invisible effaçait toute trace de l'existence de Furtif. Le bourdonnement monotone de l'unité centrale se mêlait au silence pesant de la nuit, et l'odeur métallique du vieux papier des archives, qu'elle consultait en parallèle, semblait lui murmurer des secrets inaccessibles. Ses doigts tapaient frénétiquement, cherchant une fissure dans le mur numérique, mais chaque tentative la ramenait face à un mur infranchissable, des chaînes invisibles enserrant la vérité, tandis que Furtif, étendu à ses pieds, l'observait d'un regard d'une acuité troublante, comme s'il comprenait l'ampleur de sa quête. Le lendemain, alors que la lumière de l'aube filtrait timidement à travers les rideaux de son appartement parisien, un événement inattendu vint rompre la fragile quiétude de Céline. Un email anonyme, sans objet ni expéditeur identifiable, se glissa dans sa boîte de réception. Son contenu était déroutant, une suite de chiffres et de lettres sans signification apparente, mais un sentiment d'oppression s'en dégageait, comme un avertissement silencieux. Peu après, son téléphone sonna, un numéro masqué. À peine eut-elle le temps de décrocher qu'un souffle rauque, à peine audible, précéda une coupure nette, laissant derrière lui un silence plus assourdissant que n'importe quel bruit. Furtif, qui dormait paisiblement, leva brusquement la tête, ses oreilles dressées, et un grognement sourd échappa de sa gorge, non pas de l'agressivité, mais d'une alerte profonde et viscérale, confirmant les craintes de Céline. Elle, était plus seule dans cette quête périlleuse, et quelqu'un la surveillait, de très près. En sortant de la clinique sous un ciel parisien gris et menaçant, Céline remarqua une voiture sombre,
stationné un peu plus loin que de coutume, son moteur tournant au ralenti. L'air, habituellement empli des effluves de café et du parfum des boulangeries, semblait soudain chargé d'une tension palpable. Tandis qu'elle s'engageait dans le trafic dense, le véhicule la suivit, avec une persistance discrète mais indéniable, comme une ombre menaçante qui s'accrochait à ses pas. Le scintillement des phares dans le rétroviseur se mua en un signal d'alarme constant, brisant la fausse sécurité des lumières de la ville. Furtif, à l'arrière, ne cessa de fixer la voiture, ses muscles tendus, son regard d'acier ne quittant jamais l'intrus. Il y avait dans son attitude une certitude qui dépassait l'entendement, comme s'il reconnaissait un ennemi familier, un vestige d'un passé qui refusait de s'éteindre. Poussée par une urgence grandissante, une boule d'angoisse nouée dans l'estomac, Céline passa une nuit blanche, explorant les recoins les plus obscurs du web, guidée par une intuition presque mystique. Le silence de son bureau, uniquement rompu par le cliquetis incessant de son clavier, était lourd de fatigue et de détermination. C'est sur un forum de hackers, une zone grise où les informations officielles se heurtaient aux vérités déclassifiées, qu'elle découvrit enfin une anomalie. Une vieille fiche de service militaire cryptée et marquée « confidentielle » apparut après des heures de recherche acharnée, comme une étincelle dans l'obscurité. Le nom de Furtif y figurait, mais pas celui d'un animal de compagnie. Il s'agissait d'un matricule, d'un numéro d'identification pour un programme secret de chien K9 militaire, officiellement nié par les autorités depuis des années. L'air froid de la pièce sembla se faire plus glacial encore, comme si le givre de cette vérité insoutenable se répandait dans chaque recoin, gelant l'espoir et révélant une machination d'une ampleur insoupçonnée. La révélation la frappa comme un coup de poing en plein cœur. Furtif N était pas seulement un chien maltraité, une victime parmi d'autres. Il était le témoin silencieux d'une trahison nationale, la preuve vivante d'un programme clandestin où des êtres sensibles étaient transformés en armes, puis jetés comme de vulgaires déchets. La maltraitance dont il avait souffert N était pas un accident, mais une purge systématique, une tentative d'effacer les traces de leur existence. Un feu de colère et d'indignation brûlait désormais en Céline, consumant sa culpabilité passée et la transformant en une détermination inébranlable. Elle caressa la tête de Furtif, ses doigts effleurant les cicatrices, et sentit une connexion nouvelle, plus profonde, s'établir entre eux. Le regard de l'animal, d'une intensité poignante, semblait lui murmurer les horreurs qu'il avait endurées, et l'urgence de dévoiler cette vérité. Alors que Céline tentait d'assimiler l'ampleur de cette découverte, un bruit sec et métallique résonna contre la vitre de sa clinique. Un projectile, probablement une pierre, avait laissé une marque étoilée sur le verre, un avertissement clair et brutal. L'obscurité extérieure, habituellement apaisante, semblait soudain menaçante, et la faible lumière fluorescente de la clinique luttait pour percer cette menace grandissante. Furtif, réagissant avec une rapidité fulgurante, se posta devant la porte, un grognement profond et guttural échappant de sa gorge, ses crocs à peine visibles, mais sa posture ne laissait aucun doute sur son intention de protéger. Les chaînes de la conspiration, invisibles mais puissantes, se resserraient autour d'eux, et Céline comprit qu'elle ne pouvait plus reculer. La vérité, aussi dangereuse soit-elle, devait éclater, et pour cela, il lui fallait suivre Furtif, son guide silencieux, vers un lieu dont elle ignorait encore tout, un entrepôt abandonné en banlieue, où se jouait la dernière partie de cette sombre symphonie. Vous sentez le froid s'insinuer sous vos vêtements, ce vent piquant qui siffle entre les interstices de l'entrepôt abandonné, un écho lugubre à la pénombre grandissante qui enveloppe la banlieue parisienne. Chaque pas de Furtif sur le béton craquelé résonne avec une acuité troublante, brisant le silence oppressant qui pèse sur ce lieu oublié. L'odeur de rouille et de moisissure, mêlée à une effluve métallique indéfinissable, pique vos narines, un parfum de décrépitude qui semble raconter des histoires inavouables. Furtif, les oreilles dressées et le museau frémissant, guide vos pas avec une détermination silencieuse, ses yeux d'acier balayant l'obscurité, avec une vigilance presque humaine, comme s'il reconnaissait chaque ombre, chaque recoin de ce sanctuaire de secret. Vous sentez l'urgence de sa quête, une tension palpable qui vous pousse en avant, malgré le frisson d'appréhension qui parcourt votre échine, un pressentiment que la vérité qui vous attend est plus sombre et plus complexe que tout ce que vous avez pu imaginer, un piège dissimulé dans l'ombre. Au-delà des piles de débris et de machines rouillées, une vision glaçante se révèle, figeant le sang dans vos veines. Des rangées de cages métalliques, similaires à celles de votre clinique mais plus rudimentaires, étendent dans l'obscurité, portant encore les stigmates de leurs anciens occupants. L'air est imprégné d'une odeur résiduelle de peur et de confinement, un témoignage silencieux des souffrances endurées. Ces cages,
vides pour la plupart, sauf quelques-unes abritant des gamelles renversées et des jouets déchirés, murmure l'histoire d'autres furtifs, d'autres êtres sensibles transformés en instruments. Ce N n'était pas un incident isolé, mais une opération d'une ampleur insoupçonnée, une chaîne de brutalité systématique, un programme qui avait broyé des vies animales et humaines, laissant derrière lui un sillage de douleur et de trahison, vous montrant que la menace était bien plus vaste que vous ne l'aviez cru. Étendant comme une toile d'araignée mortelle. Au centre de cette macabre mise en scène, un ensemble de serveurs, étonnamment préservés et encore sous tension, projette une faible lueur verte dans la pièce. Le bourdonnement discret des ventilateurs est le seul son de vie dans ce mausolée technologique. Sur un bureau voisin, une pile de dossiers poussiéreux portant l'estampille Top Secret Projet Chimère vous offre une preuve irréfutable. Vos mains tremblent en ouvrant le premier document, révélant des rapports détaillés sur l'entraînement, les missions et le sort funeste de ces chiens K9. Des noms, des dates, des opérations clandestines aux ramifications internationales, tout est là, noir sur blanc, une symphonie de l'horreur. C'est la confirmation brutale de ce que vous redoutiez, une vérité qui dépasse l'entendement, une trahison inscrite dans le marbre numérique et papier, une preuve inéluctable qui change radicalement votre perception de furtif et de votre propre rôle dans cette histoire. La lecture des documents révèle des noms de hauts fonctionnaires, de généraux décorés et même de figures politiques insoupçonnées, tous impliqués dans l'orchestration et la dissimulation du projet Chimère. L'ampleur de la conspiration est vertigineuse, étendant bien au-delà des cercles militaires pour toucher les plus hautes sphères du pouvoir, une toile d'araignée d'influence et de corruption. Ce n'est plus seulement une affaire de maltraitance animale, mais une question de sécurité nationale, de manipulation des faits et de trahison de la confiance publique. Le froid de l'entrepôt semble s'intensifier, non pas à cause de la température, mais du poids écrasant de cette révélation. Vous réalisez que vous avez mis le doigt sur une vérité explosive, une bombe à retardement capable de déstabiliser les fondations mêmes de la République, et que votre vie, ainsi que celle de furtif, est désormais en jeu, une cible mouvante dans un jeu mortel. Pourtant, au milieu de cette obscurité accablante, une lueur d'espoir jaillit, une étincelle d'opportunité. Les serveurs contiennent une mine d'informations non seulement sur le passé, mais aussi sur les opérations en cours et les identités des conspirateurs encore actifs. Une clé USB, oubliée dans votre poche, devient votre arme la plus précieuse. L'idée prend racine. Vous devez copier ces données, extraire cette vérité numérique, avant qu'elle ne soit effacée à jamais. Chaque clic de souris, chaque barre de progression sur écran du serveur, représente un acte de rébellion, un défi lancé aux ombres qui vous menacent. Furtif, à vos côtés, semble comprendre l'enjeu, sa présence silencieuse, un soutien inébranlable, une ancre dans la tempête. Une détermination nouvelle vous envahit, un courage forgé dans l'indignation, vous poussant à agir, à tout risquer pour que justice soit faite, pour venger les innocents et démasquer les coupables, transformant votre peur en une résolution inébranlable. Alors que la barre de progression atteint les 90%, un bruit sec et distinct résonne depuis l'entrée de l'entrepôt. Le grincement métallique d'une porte qui s'ouvre, suivi de l'aile, écho lointain de pas lents et mesurés, vous glace le sang. La faible lueur des serveurs vacille, projetant des ombres dansantes qui semblent se transformer en figures menaçantes. Le sentiment d'un soulagement imminent, de la victoire presque à portée de main, évapore instantanément, remplacé par une vague d'adrénaline pure et une peur primale. Furtif, sans un bruit, se dresse, ses muscles tendus, un grognement bas et guttural vibrant dans sa gorge, le poil hérissé. Son regard d'acier se tourne vers l'entrée, confirmant l'inévitable, ils sont là. Les chaînes de la conspiration se sont resserrées, et le temps de la confrontation, que vous redoutiez tant, est désormais arrivé, un duel inévitable entre la lumière de la vérité et l'obscurité de la tromperie, et vous n'avez pas le choix de reculer. Le grincement métallique de la porte déchire le silence, un son âpre qui résonne dans les entrailles froides de l'entrepôt. Des silhouettes sombres émergent de l'obscurité, leurs pas lourds et mesurés claquant sur le béton, un rythme implacable qui martèle vos tympans. L'air, déjà saturé d'odeurs de rouille et de poussière, se charge soudain d'une tension électrique, d'une menace palpable qui vous saisit à la gorge. La faible lumière verdâtre des serveurs projette des ombres mouvantes sur les murs, les transformant en créatures menaçantes, prêtes à bondir. Votre cœur bat la chamade, un tambour frénétique dans votre poitrine, tandis que furtif, sans un bruit, se place instinctivement devant vous. Ses muscles sont tendus, son pelage hérissé, un grognement sourd vibre dans sa gorge, un avertissement silencieux mais puissant. Le temps semble se dilater, chaque seconde une éternité, alors que les intrus se rapprochent, leur visage encore dissimulé par la pénombre, mais leur intention, elle, est d'une clarté glaçante.
Vous sentez le souffle froid du danger, une certitude implacable. 3 hommes, leurs visages durs et leurs yeux froids, se tiennent devant vous, armés d'une assurance effrayante. Ils portent des uniformes discrets, mais leur posture, leur manière de se mouvoir, trahissent une formation militaire rigoureuse. L'un d'eux, le plus imposant, lève la main, un geste d'autorité silencieuse. Leur regard balaie la pièce, s'attardant sur les serveurs, puis sur Furtif, enfin sur vous, une reconnaissance glaçante dans leurs prunelles. « Lâchez ça », ordonne une voix rauque, rompant le silence pesant. Mais avant même que vous n'ayez le temps de réagir, Furtif se lance. Une flèche sombre et rapide, un éclair de fureur contenue. Son corps musclé percute l'homme le plus proche avec une force inouïe, le projetant en arrière. C'est l'instinct pur, la loyauté absolue qui s'exprime, une défense farouche qui ne connaît pas le compromis. Le choc métallique de la chute résonne, un prélude brutal à l'affrontement inévitable, un duel qui s'annonce sans merci, et vous réalisez que la violence est inéluctable. Furtif est une machine de combat, un tourbillon de crocs et de muscles, ses années d'entraînement militaire ressurgissant avec une précision terrifiante. Il esquive, mord, repousse, avec une agilité que vous n'auriez jamais imaginée, transformant le désespoir en une danse macabre. Les hommes, surpris par sa férocité, reculent, mais se ressaisissent vite, leurs propres réflexes de combat prenant le dessus. Leurs coups pleuvent, des bruits sourds de choc, des jurons étouffés, tandis que Furtif se bat avec une bravoure inouïe, un bouclier vivant entre vous et le danger. Le bruit des griffes sur le béton, les grognements profonds de l'animal, le souffle haletant des assaillants, tout se mêle dans une cacophonie brutale. Vous sentez l'adrénaline monter en vous, une peur viscérale pour Furtif, pour cette âme pure qui se sacrifie. Le combat est intense, rapide, presque irréel. Et vous savez que chaque seconde est précieuse, chaque mouvement, décisif, une danse de survie, un affrontement primaire. Au milieu de ce chaos, votre regard est rivé sur les serveurs, la barre de progression, un tic-tac numérique qui rythme la course contre la montre. Chaque seconde compte. Vos doigts, tremblants mais déterminés, travaillent frénétiquement sur le clavier, ignorant les bruits assourdissants derrière vous. Le destin de ces chiens, la vérité sur ce programme ignoble, tout repose sur ces données. Vous sentez la sueur perler sur votre front, votre cœur tambourinant, une pression insoutenable. Un cri de douleur déchire l'air, suivi d'un bruit sec et terrifiant. Un coup de feu. Le son résonne, assourdissant, amplifié par les murs froids de l'entrepôt. Votre sang se glace. Un frisson d'horreur vous traverse. La peur la plus profonde vous étreint. Est-ce Furtif? Est-ce la fin? Vous n'osez pas regarder, mais vous savez que la confrontation vient de prendre une tournure mortelle, une escalade brutale qui menace de tout anéantir, vous laissant sans souffle. Le coup de feu a déchiré le rideau de la bataille, laissant derrière lui un silence lourd, presque palpable, avant que les cris ne reprennent, plus intenses, plus désespérés. Votre tête pivote, une angoisse atroce vous serre la gorge. Furtif est au sol, un gémissement faible, échappant de lui, son corps convulsant légèrement. Une tache sombre, étend sur son flanc, un rouge écarlate qui macule son pelage, un symbole cruel de sa bravoure et de votre impuissance. L'un des agresseurs, le pistolet encore fumant, l'a abattu. Votre cœur se brise. Une douleur insupportable vous transperce, un hurlement silencieux monte en vous. La rage se mêle à la tristesse, une fureur froide et implacable vous envahit. Ils ont touché ce qui vous était le plus cher, ils ont trahi l'innocence. Les yeux de Furtif, mi-clos, vous fixent, un dernier regard de loyauté, d'amour inconditionnel, une flamme vacillante qui refuse de cesse, éteindre, vous poussant à agir, à ne jamais abandonner, même au bord du gouffre. Le temps est suspendu, chaque instant une éternité, la douleur est fulgurante, mais une détermination inébranlable vous submerge, vous ne reculerez pas. Pas maintenant, pas après ça. Vos doigts volent sur le clavier, la barre de progression atteint 98%, puis 99%. L'homme au pistolet s'avance, son visage déformé par la haine, son arme pointée directement sur vous. Vous sentez le canon froid sur votre tempe, la menace est réelle, immédiate, la mort vous frôle. Mais la barre de progression atteint les 100%. Le transfert est terminé, vous avez la preuve. Un sourire amer se dessine sur vos lèvres. L'homme lève son arme, son doigt sur la gâchette. Un flash, un bruit assourdissant. Tout bascule. Auriez-vous pu faire autrement? Le destin, si souvent imprévisible, semble avoir joué son dernier tour, laissant le sort de la vérité et le vôtre en suspens, dans l'écho lointain d'un coup de feu qui résonne encore. Le flash aveuglant et le bruit assourdissant n'ont pas été la fin, mais le prélude à un chaos salvateur. Des sirènes stridentes ont déchiré le silence de mort de l'entrepôt,
suivi par l'irruption de lumières bleues et rouges qui dansaient frénétiquement sur les murs décrépits. Des silhouettes armées, cette fois du côté de la justice, ont envahi l'espace, leur voix claire et autoritaire brisant la tension. Vous avez senti une main ferme vous saisir, vous éloignant de l'homme armé, tandis que d'autres s'occupaient des agresseurs, désormais pris au piège de leur propre machination. L'odeur âcre de la poudre à canon se mêlait à celle, plus familière, de l'antiseptique des secours qui arrivaient en force. Votre regard, cependant, est resté fixé sur Furtif, étendu au sol, un symbole de bravoure blessée. La peur pour lui éclipsait toute notion de votre propre sécurité. Les minutes qui ont suivi se sont étirées en une éternité douloureuse. Furtif, malgré sa blessure grave, respirait encore, un souffle fragile mais persistant, un défi silencieux à la mort. Les ambulanciers vétérinaires, alertés par les forces spéciales, l'ont pris en charge avec une délicatesse qui contrastait avec la brutalité de l'instant. Votre main a effleuré son pelage maculé de sang, et vous avez senti cette chaleur résiduelle, cette vie qui s'accrochait. Le feu de la colère qui avait brûlé en vous s'est transformé en une flamme plus douce, celle de l'espoir et d'une promesse inébranlable, celle de le sauver, de venger les innocents, et de porter cette vérité au grand jour. La clé USB, serrée dans votre poing, était le dernier rempart contre l'oubli, la preuve irréfutable de leur cruauté. L'aube s'est levée sur Paris, non pas avec la douceur habituelle, mais avec le fracas des révélations. Les données de la clé USB, transmises aux autorités, ont fait l'effet d'une bombe. Le projet Chimère, avec ses ramifications politiques et militaires, a éclaté au grand jour, inondant les ondes et les pages des journaux. Les flashs des appareils photo crépitaient, les micros se tendaient vers vous, la vétérinaire de la patte de l'espoir, devenue malgré vous le visage de la résistance. L'odeur du café matinal des journalistes se mêlait à celle, plus acerbe, de la dénonciation publique. Le murmure des conversations dans les cafés parisiens N était plus indifférent, mais empli d'indignation, de questions et d'une soif de justice que vous ressentiez au plus profond de votre être. Les chaînes invisibles qui liaient les chiens du projet Chimère à leur destin cruel se sont brisées une à une. Le programme a été démantelé avec une rapidité exemplaire, ses architectes, des généraux aux fonctionnaires, arrêtés et traduits en justice. Le silence pesant qui avait enveloppé leur souffrance a cédé la place à une vague d'émotions nationales. Les K9 rescapés, certains gravement traumatisés, ont trouvé refuge dans des sanctuaires dédiés, où ils ont commencé leur long chemin vers la guérison, loin des ombres de l'entrepôt. Vous avez témoigné, inlassablement, votre voix portant écho de Furtif, de sa bravoure, et de toutes les âmes innocentes, broyées par cette machination. Était une réparation, non seulement pour eux, mais aussi pour votre propre passé, une rédemption silencieuse. La reconnaissance est venue, sous la forme d'une médaille d'honneur discrète, mais aussi dans les regards reconnaissants des bénévoles et des familles adoptives. Plus que tout, votre véritable victoire a été de voir Furtif, après des semaines de soins intensifs, enfin hors de danger, sa blessure cicatrisant lentement. La neige de votre culpabilité passée avait fondu, révélant un sol fertile pour un nouvel espoir. À ses côtés, dans la quiétude retrouvée de votre clinique, sous la douce lumière du soleil filtrant par la fenêtre, vous avez retrouvé une paix que vous croyiez perdue à jamais. Furtif N était plus le chien errant, ni le soldat brisé, il était votre compagnon, votre miroir de résilience, le symbole vivant d'une loyauté qui avait triomphé des ténèbres, un lien indéfectible forgé dans l'épreuve. Votre transformation était achevée. La vétérinaire fatiguée, hantée par son passé, avait laissé place à une femme forte, dont la compassion était désormais une force inébranlable, non une vulnérabilité. La patte de l'espoir était devenue un symbole national, un phare pour la cause animale, mais aussi un rappel constant de la puissance de la vérité. Le feu de l'injustice s'est éteint, laissant une chaleur réconfortante dans votre cœur. Furtif, à vos côtés, veillait, ses yeux profonds et alertes, son existence même un murmure de paix. Cette histoire, la vôtre, celle de Furtif, est un témoignage que même dans les recoins les plus sombres de l'humanité, éclat de la loyauté et du courage peut percer, une lumière qui nous rappelle que chaque créature a une voix, et que certaines vérités méritent, être défendues au péril de tout. La poussière de la confrontation était enfin déposée, laissant derrière elle un silence apaisé, presque sacré, au sein de la clinique, la patte de l'espoir. Vous, qui avez suivi cette histoire avec le cœur battant, pouvez-vous sentir cette quiétude nouvelle, cette lumière douce qui filtre désormais à travers les vitres, chassant les ombres du passé? Le murmure habituel des cages, autrefois teinté d'une anxiété latente, résonne maintenant comme une symphonie de bien-être, un chant de gratitude et de renouveau. Furtif, étendu à vos pieds, n'est plus l'ombre insaisissable d'autrefois,
mais une présence réconfortante, un pilier de force et de résilience. Son regard profond, jadis voilé par la souffrance, porte désormais la sagesse des épreuves traversées, mais aussi la sérénité d'une âme enfin en paix, un havre de calme après la tempête, un témoignage vivant que même les âmes les plus tourmentées peuvent trouver la lumière. C'est dans cette nouvelle aube que le paradoxe initial s'est dissous, n'est-ce pas? Cette dissonance entre l'innocence perçue et la potentialité d'un passé sombre a trouvé sa résolution. La loyauté absolue de Furtif, celle qui ne connaît ni limite ni compromis, n'a pas été une épreuve périlleuse face à la tromperie, mais la boussole inébranlable qui vous a guidé à travers les ténèbres. Il vous a montré que même lorsqu'elle est façonnée par le feu des conflits et jetée dans l'ombre la plus profonde, elle, âme la plus pure, recèle une force insoupçonnée, un instinct d'acier capable de déstabiliser les fondations mêmes de la confiance corrompue. Vous avez été le témoin de cette transformation, de ce moment où la vulnérabilité apparente a révélé une puissance capable de changer le cours des choses, prouvant que la vérité, même la plus enfouie, finit toujours par éclater au grand jour. Le destin d'une nation entière, celui que nous évoquions au début de cette histoire, n'a-t-il pas reposé sur la vérité enfouie dans le regard de cet être silencieux, ce simple animal? Oui, vous le savez maintenant. Les chaînes invisibles qui liaient tant d'autres furtifs à un destin cruel se sont brisées, une à une, grâce à votre courage et à sa loyauté. Le projet Chimère, ce monstre tapi dans l'ombre des institutions, a été démantelé, ses architectes, démasqués et traduits en justice. Le silence pesant qui avait enveloppé leur souffrance a cédé la place à une vague d'émotion nationale, un réveil collectif. Les K9 rescapés ont trouvé refuge, pansant leurs plaies physiques et mentales, et vous êtes devenus la voix de tous ces innocents, une voix qui résonne désormais avec une force inébranlable, un écho de justice et d'espoir. Votre propre transformation, Céline, est le reflet le plus lumineux de cette victoire. La vétérinaire fatiguée, hantée par une culpabilité silencieuse, a laissé place à une femme dont la compassion n'est plus une vulnérabilité, mais une armure d'une force inouïe. La patte de l'espoir n'est plus seulement une clinique du 13e arrondissement. Elle est devenue un symbole national, un phare pour la cause animale, mais aussi un rappel constant de la puissance de la vérité et de la justice. Le feu de l'injustice, qui brûlait si fort, s'est éteint, laissant une chaleur réconfortante dans votre cœur, une chaleur qui irradie et inspire tous ceux qui croisent votre chemin. Votre histoire est un témoignage que chacun, à sa manière, peut faire la différence, et que l'on ne doit jamais sous-estimer le pouvoir d'un cœur pur. Furtif, votre compagnon silencieux, est l'incarnation vivante de cette résilience. Ces cicatrices, autrefois symboles de souffrance, sont devenues les marques d'un passé héroïque, les témoins d'une bataille dont il est sorti victorieux. À vos côtés, dans la quiétude retrouvée de votre clinique, sous la douce lumière du soleil filtrant par la fenêtre, vous avez retrouvé une paix que vous croyiez perdue à jamais. Il n'est plus le soldat brisé, ni le chien errant, mais un membre de votre famille, son existence même un murmure de paix et de confiance renouvelée. Ses yeux profonds et alertes, toujours en éveil, ne scrutent plus l'ombre d'une menace, mais la promesse d'un avenir serein, un lien indéfectible forgé dans l'aile, épreuve et scellé par l'amour inconditionnel, un exemple éloquent de la force des liens véritables. Alors vous qui avez écouté cette histoire, souvenez-vous de ceci. Même dans les recoins les plus sombres de l'humanité, l'où, éclat de la loyauté, du courage et de la vérité peut percer, une lumière capable de dissiper toutes les ombres. Chaque créature, quelle que soit son origine, possède une voix, même si elle est silencieuse, et certaines vérités méritent d'être défendues au péril de tout. L'histoire de Céline et de Furtif est un rappel puissant que l'innocence peut être façonnée par le feu, mais jamais brisée. Elle vous invite à regarder au-delà des apparences, à écouter le silence, et à croire en la force des liens qui nous unissent, car c'est dans ces connexions que réside la véritable essence de notre humanité, et la promesse d'un monde plus juste.